Salut la team, on enchaîne encore une fois Lorraine Myrmidon TV. On est parti pour balancer plein de vidéos. Et là c'est cool, on est bien, on est posé, on boit du thé, on boit du café. Regarde mon café en plus il est juste là. Au cas où tu te dis ouais il dit n'importe quoi, non je bois vraiment du café. Donc voilà, on boit du café. Et puis voilà, donc franchement je te remercie parce que à chaque fois il y a toujours de nouvelles personnes qui s'abonnent à mon compte. Bien évidemment, même si c'est pas non plus, j'ai pas beaucoup d'abonnés, hein, mais bon, le fait d'avoir au moins 1 ou 2 abonnés tous les 3-4 jours, moi ça me fait plaisir, je m'en fous. On commence tout petit et on verra si on va devenir grand. Donc voilà, moi ça me va. Et donc, et ça me fait plaisir d'avoir des retours, des gens qui m'envoient des messages en privé pour me dire ouais, j'ai kiffé ta vidéo, je sais pas quoi, ça fait trop stylé, nanana. Quand tu fais des voix chelou, ça fait trop bien, je sais pas quoi. Petit clin d'œil à ces gens-là. Et voilà, et les autres personnes aussi qui m'ont envoyé des messages pour me dire que c'est cool le fait que tu sois naturel et que tu parles et que tu n'y avais pas de montage de ouf pour... non, il n'y a pas de montage. J'ai pas envie de faire de montage, j'ai envie que tu me vois naturel, j'ai envie que tu me vois bugger, j'ai envie que tu me vois bégayer, j'ai envie que tu me vois dans tous les sens du terme, on va dire. D'accord? Donc on s'en fout. Donc, alors ce sujet il est pas mal, ouais, c'est un pote à moi qui me l'a lancé du coup. Et je répondrai oui, en fait, je vais être franc avec toi, ce sont, oui, les erreurs que j'ai fait, j'ai fait beaucoup d'erreurs, et ça m'a amené là où je suis maintenant. Je prétends pas être là-haut ou être à une bonne place, hein, juste que je pense que j'ai accompli de bonnes choses, mais je vais encore en accomplir encore plein. Mais j'ai accompli de bonnes choses, et si j'avais pas fait certaines erreurs, bah, je serais pas là. Donc c'est bénéfique pour moi d'avoir fait des erreurs, d'avoir raté. Et ça, bizarrement, à l'époque, en 2016, quand j'avais fait mon premier concert, j'avais pas cette maturité justement, j'avais pas ce recul de dire entre guillemets, mais tu sais que là, le fait d'avoir entre guillemets raté, tu sais que justement c'est bien d'avoir fait ça. C'est bien d'avoir raté parce que tu verras ce que tu vas créer après. Mais ça à l'époque tu le vois pas, tu le conçois pas. Tu vois pas parce que t'es entouré, excuse-moi encore une fois, j'ai encore un petit pic. Comme à ce moment-là t'es entouré de personnes un peu négatives, tes amis négatifs, tu vois, qui sont un peu dans le côté, toujours dans le jugement, etc., dans la critique. La critique pas du tout constructive en plus. Bah du coup tu le vois pas. Et du coup, toi, comme un imbécile, bah, tu prends pas le recul pour te dire entre guillemets, mais c'est bien justement de rater là, parce que mon pote, après, crois-moi que ça va t'amener à de belles choses, tu vois. Ça, tu le vois pas malheureusement. Et j'aurais voulu, oui ou non, ouais, je vais te dire oui, parce que forcément, c'est bien de savoir anticiper des fois, tu vois. Mais d'un côté, je me dis non, en fait, la vie est faite comme ça, et puis je me dis, non, il fallait que ça arrive comme ça, donc finalement, c'est bien que ce soit passé comme ça. Et que j'ai raté, etc. pour qu'au final je crée, on va dire au présent, parce que pas l'imparfait, mais j'ai créé pour l'instant de bonnes choses, notamment ce concept que tu regardes, et je kiffe, tu vois, le fait qu'on discute, non, que je fasse un monologue, mais tu m'écoutes, c'est cool. Donc voilà, donc je suis content à ce niveau-là, donc non, c'est même limite, c'est primordial de rater quoi. Il faut absolument rater ou échouer pour après créer des bonnes choses. Donc voilà. Après honnêtement, j'ai pas spécialement à ce sujet-là, je peux pas dire grand-chose à part que ce que je dirais aux gens, c'est qu'en gros, ouais, c'est que n'aie pas peur de rater ou d'échouer, n'aie pas peur, parce que je te promets que justement t'en tires toujours une leçon en fait de ce que tu peux faire, et tu tires une leçon de ce que tu as pu faire, de ce que tu as pu rater, etc. pour après améliorer, tu vois. Donc finalement c'est bien, donc il faut pas avoir peur. Et moi ce qui m'a souvent dérangé quand j'étais plus jeune, surtout avec les gens avec qui je traînais, c'est que j'avais l'impression qu'on n'avait pas droit à l'erreur avec eux. Avec eux il fallait toujours qu'on soit parfait, alors que personne n'est parfait. Et donc en fait je traînais avec des gens qui voulaient toujours être parfaits, des gens qui prennent pas de risques, ils sont un peu introvertis, tu vois, il n'y a rien qui se passe en fait. Il y a juste ce lien justement de quartier ou de ville où
ou genre de bon délire, mais c'est tout ce qui nous accrochait, ce qui nous accordait entre guillemets, tu vois. Et surtout, un truc aussi qui est important, je trouve, c'est que à partir du moment où tu commences à dépasser les 30 ans, mais vraiment, encore une fois, quand tu commences à dépasser les 30 ans, c'est là où tu vois, enfin, tu t'aperçois de plein de choses. Tu découvres plein de choses, tu vois. Donc, notamment sur toi, mais aussi sur la manière comment ton pote en face de toi, que tu as connu depuis très longtemps, comment il voit les choses maintenant, comment il réfléchit, tu vois. Il est entouré de qui pour... tu vois ce que je veux dire? Tu vois en fait, tu vois l'évolution et tu te rends compte que, ouais, mais en fait, l'ami d'hier, est-ce que l'ami d'hier sera l'ami de maintenant et du futur? Est-ce que l'ami d'hier, qui est maintenant l'ami de maintenant, est-ce qu'il sera en accord avec ce que je veux produire, avec ce que je vois, avec ma vision des choses maintenant? Est-ce qu'il est en accord? Est-ce qu'on va sur le même chemin? Est-ce qu'on va sur la même route? Tu vois? Et voilà, c'est plein de trucs comme ça qui font que quand tu dépasses la barre des 30 ans, bah ouais, tu te remets en question. Et surtout, et ça j'en parlerai, mais franchement, il faut vachement que je fasse une vidéo là-dessus. Encore une fois, je vais trop loin avec ça, mais tu sais, hein, voyager. Voyager. Quand tu voyages, mais en fait, le fait de voyager, c'est une telle richesse. C'est une telle richesse, mais c'est... Le fait de voyager, c'est tellement bien, et c'est pas que bien, c'est une richesse. Il n'y a pas d'autre mot. Vous devez d'abord déverrouiller votre ordinateur. Excuse-moi. Les aléas du tournage, comme on dit. Non, il y a mon iMac qui c'est... je crois que c'est la série, je crois. Ouais, c'est la série. Bref. Voilà, voyager. C'est vraiment le truc où tu te dis niveau je sais pas moi, niveau apprentissage, tu sais, t'apprends plein de choses, le fait d'avoir des langues différentes, le fait de voir des gens différents, le fait de voir des gens qui s'expriment différemment, qui voient pas la même chose que toi, tu vois, et du coup toi quand tu rentres, bah tu t'absorbes tout ça, tu rentres avec des bons bagages, et après lui, comment dire, tu te fais, tu analyses un peu tout ce que tu as vu et tout ce que tu vas créer, tout ce que tu... Et c'est beau. Et c'est beau. Et j'en dis pas plus, c'est beau. Voilà. Donc tout ça en fait, tout ça pour dire entre guillemets que c'est bénéfique justement de rater, de faire des erreurs. Et aussi, mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo, c'est aussi bénéfique de voyager. D'accord. Donc voilà, là je commence à fatiguer du coup. Là on termine là-dessus et puis n'hésite pas à commenter, à liker si tu veux encore d'autres vidéos. De toute façon je vais faire plein d'autres vidéos et si tu as un sujet tu me balances en commentaire et ça se trouve je ferai une vidéo sur ton sujet. Ok, allez on se dit à plus tard, c'était Laurel Myrmidon TV. Tchuss.